Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, Je vais faire un vlog revisité, dans le sens où vous avez souvent l'habitude de voir des vlogs où on ne voit que des vidéos sans forcément donner d'explications, sans forcément donner son avis sur le pays dans lequel les gens sont partis. Moi j'ai envie de pas faire comme les autres et du coup j'ai décidé de faire un vlog où je vais tout vous expliquer de A à Z, comment est-ce que ça s'est passé, ce qu'on a fait là-bas, notre budget et tout. Donc avant de commencer la vidéo, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas et dans la barre d'infos. Tu peux si tu es fan de cuisine, tu peux également t'abonner à ma chaîne de cuisine. Le lien est dans la barre d'infos et le nom juste en bas. Dernière chose, tu peux également t'abonner à ma chaîne, me lâcher un petit pouce bleu et activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Donc c'est parti. Alors Georgima, on est parti à Dubaï du 30 juin au 7 juillet. On est resté là-bas pendant une semaine. On a pris nos billets sur Promo Vacances avec l'option vol plus hôtel compris. Nos billets, enfin le tout, ça nous a fait 1100 €, ce qui a fait donc 550 € par personne. Et on a voyagé donc le 30 juin à 6 h du matin. On est parti à l'aéroport de Charles de Gaulle pour 4 h du matin pour faire l'enregistrement. De quoi? Je fais une blague quoi? Quel mytho lui. Georgie il a trop peur de l'avion. N'importe quoi. Après une heure de vol, on a fait une première escale à Francfort. Bon, là on est arrivé en Allemagne. On a une escale de 6 heures à Francfort. Donc là on va tourner, grave. Là on va tourner en rond pour chercher un peu à manger. Et on va attendre, là il est 7 h, donc on repart à 13 h. Bon courage à nous. Il est 8 h 28 et on est censé repartir à 14 h. Donc ça fait qu'il nous reste combien d'heures? 16, 6 heures. Donc 6 heures d'attente. Ça va être très long. Puis on est finalement arrivé à Dubaï. Franchement, Dubaï c'est vraiment un très bel endroit. C'est vrai que niveau température, il fait extrêmement chaud parce qu'on est parti à une période où les températures sont vraiment explosives. Regardez, ça fait à peine 5 minutes qu'on est dehors. Regardez-moi ça. C'est déjà tout mouillé là. Il faisait jamais moins de 40 degrés par jour, donc c'est vrai que c'est vraiment insupportable. C'est vraiment très lourd, mais franchement, c'est vraiment un très bel endroit. Là, je vais bronzer en 2 heures. 2 heures, je suis noire. Au niveau du vol, ça s'est plutôt bien passé. On a voyagé pendant 6 heures. On est arrivé à Dubaï à 22 h 30. Enfin, on est enfin arrivé à Dubaï. On est archi fatigué. Le vol était super long, il y en a partout. Maintenant, il faut aller attendre les bagages. The travel as Very long. Very long. Ah, c'est bon. Maintenant, il faut trouver un bureau de chambre. En France, il me semble qu'il était 20 h 30 parce qu'il y a 2 heures de décalage entre Dubaï et la France. Donc après ça, après avoir récupéré nos bagages, on est parti direction l'hôtel. On est donc arrivé à l'hôtel. Notre hôtel s'appelait le Armada Blue Bay. C'est un hôtel 4 ou 5 étoiles, je ne me souviens plus trop. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour celles et ceux qui sont intéressés. Et je vous laisse avec les images et les vidéos. Ok. Elle est grande, hein.
de la salle de bain. Baignoire. There is nobody. Ouais. Notre hôtel s'appelait le Armada Blue Bay, un très bel hôtel, 4 ou 5 étoiles, je ne me souviens plus trop. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Concernant notre budget pour Dubaï, on est parti à Dubaï avec 3500 AED, ce qui nous a fait en euros entre 800 et 900 euros. Mais il faut savoir que quand on est arrivé à l'hôtel, on a dû enlever 600 AED par rapport aux frais de je sais plus quoi en fait. Enfin, quand vous allez dans un hôtel en France et tout, ils vous prennent souvent 100 euros sur votre carte bleue au cas où s'il y a des dégâts. Donc là-bas, ils nous ont pris donc 600 AED, ce qui est l'équivalent de 100 ou 150 euros ici en France. Ce qui fait que pour tout notre séjour, on est resté avec 2900 AED. Je vous cache pas que c'était assez compliqué parce que la vie est assez chère à Dubaï. Donc si vous avez l'envie de voyager à Dubaï, il faut vraiment prévoir. Moi, je vous conseillerais vraiment de partir avec un budget. Enfin, si vous partez à 2 personnes, de partir avec un budget entre 1100 et 1500 euros parce que franchement, si vous avez l'intention de faire des activités, de partir manger au restaurant tous les jours, dans des vrais restaurants et pas dans des fast-food, de faire les magasins et tout, franchement, il faut vraiment prévoir beaucoup plus que 800 ou 900 euros parce que c'est vrai que la vie là-bas est relativement chère. Mais franchement, pour la vue, pour la beauté, je pense que ça vaut quand même le coup de mettre pas mal de budget pour Dubaï. Concernant les activités, on va commencer par ça. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas pu faire beaucoup d'activités parce que premièrement, on n'avait pas du tout repéré et regardé les tarifs avant qu'on parte. Du coup, on savait absolument pas à quoi s'attendre au niveau des prix. Du coup, il nous est resté donc 2900 AED. On était censé faire une activité par jour. Au final, on n'a pas fait grand chose. On a fait quelques activités, mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment pas à ce que les prix soient aussi élevés. La première activité qu'on a fait, c'est qu'on est parti à la plage. C'était la plage de Jumeirah Beach. Qui était pas très loin de notre hôtel. Une très belle plage. Franchement, super beau, magnifique. Il y a plein de restaurants tout autour. Mais le seul inconvénient, c'est que l'eau était chaude, vu que les températures à Dubaï, en cette période-là, juin, juillet, août, sont très élevées. Donc l'eau était assez chaude. Donc c'est vrai que pour se rafraîchir, partir à la plage, c'était pas la meilleure des idées. Mais bon. Ensuite, la deuxième activité qu'on a fait, c'était faire du quad. Franchement, j'ai adoré. On a fait une sorte de circuit. On a pris donc quad, safari dans le désert avec un pick-up. Et il y avait aussi une soirée avec dîner et spectacle. Les gros là-bas. That is looking more nice.
Concernant les tarifs de cette activité-là, en fait, nous, on a réservé avec un garçon là-bas qui propose différentes activités à Dubaï. Je vous mettrai son nom dans la barre d'infos. Il me semble pas qu'il a une page Instagram. Si vous êtes vraiment intéressé pour repérer, pour parler un petit peu avec lui au niveau des tarifs, envoyez-moi un message sur mes réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de déballer son numéro comme ça sur YouTube. Donc, on a fait donc notre activité avec lui. On a payé 500 AED pour 2 personnes, ce qui fait donc 250 AED par personne. On a commencé par le quad, par le quad. Ensuite, on a fait donc le safari dans le désert avec le pick-up. Je vous cache pas que j'ai pas trop kiffé le pick-up parce que franchement, le désert, les dunes, le pick-up, il tournait dans tous les sens. J'avais mal au ventre, la nausée. Donc franchement, c'était pas la meilleure des activités. Et à la fin, il y avait un petit spectacle avec un dîner, il y avait un stand de chicha, il y avait un côté pour se faire du henné. Donc c'était assez cool. Franchement, on a passé une bonne journée. Après, c'est vrai qu'en rentrant, on était assez fatigués. Puis la dernière activité qu'on a fait, c'est on est parti au centre commercial de Dubai Mall. On a regardé donc les jets d'eau qu'il y a au niveau du Burj Khalifa. Je ne sais pas si vous connaissez le Burj Khalifa, c'est la tour apparemment la plus haute du monde. Je ne sais pas si c'est la tour la plus haute du monde ou bien si c'est la tour la plus haute de Dubaï. Mais en tout cas, c'est une tour qui est extrêmement haute et où vous avez la possibilité de voir tout Dubaï. Et il me semble qu'il y a des restaurants. Je ne suis pas sûre parce qu'on ne l'a pas fait. On était censé le faire, mais il y a eu un petit souci. Du coup, on n'a pas pu le faire. Mais heureusement, on a pu assister au spectacle avec les fontaines. Par rapport au centre commercial, c'est un centre commercial immense. Il est vraiment super beau. Il me semble qu'il y a 4 ou 5 étages. C'est classe, c'est propre. Après, encore une fois, au niveau des prix, ça n'a rien à voir avec ici en France. Mais si vous voulez de la qualité, il faut vraiment y mettre le budget. Après, les prix ne sont pas non plus exorbitants, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la France. Alors ensuite, par rapport au restaurant de Dubaï, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de grands restaurants parce qu'on n'avait pas prévu les budgets adéquats, mais on a fait beaucoup de fast-food. Par rapport aux tarifs, c'est vrai que les prix sont assez abordables. La qualité est là, le goût est là. Par contre, le KFC... le prix du seau ici, vous savez, il me semble que c'est entre 30 et 35 euros. Là-bas, le prix du seau, c'était 129 AED. Donc, je ne vous cache pas que parfois, je trouvais les prix assez excessifs, même pour les menus. Le menu que lui et moi, on avait choisi, c'était... Enfin, je me souviens plus trop, mais je sais qu'ici, c'est moins de 20 euros. Et là-bas, c'était 75 AED. Donc, c'est vrai que au niveau des tarifs, je trouvais les prix parfois un peu trop élevés pour le final, en fait. Donc voilà, sinon niveau goût, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Ce que j'ai adoré par-dessus tout à Dubaï, c'était leurs donuts. Moi, c'est vrai qu'en France, je suis une grande fan de pâtisserie. J'adore les croissants, les pains au chocolat, les Paris-Brest, enfin bref, toutes les pâtisseries françaises, j'adore ça. Et je trouve qu'il n'y a pas de pays qui arrive à rivaliser avec la France niveau pâtisserie. Par contre, les donuts en France, j'aime pas du tout le goût. Je les trouve extrêmement lourds et tout. Mais là-bas, à Dubaï, franchement, j'ai été extrêmement surprise. J'étais vraiment choquée du goût de leurs donuts. C'est... C'était quoi?
Ma plus belle découverte, Dieu seul sait à quel point j'adore la bouffe et je ne suis pas très compliqué. Mais les donuts en France, franchement, j'en mange jamais parce que j'aime pas du tout le goût. Mais là-bas, mon Dieu que c'était bon. C'était archi, méga, giga, extrêmement super bon. Et je vous recommande à 100% si vous avez la possibilité de partir à Dubaï, de manger leurs donuts. Spécialement au restaurant, je me souviens plus, mais je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Mais il me semble que c'est Tim's Hortons, si je ne me trompe pas. Ils font vraiment des donuts vraiment super bons. Ils font plein de choses là-bas. Ils font, il y a 3 stands. Il y a un stand où il y a des glaces, des gâteaux, genre des carrot cake, des cheesecakes et tout. Enfin, des vrais gâteaux, genre au chocolat, vanille et tout. Il y a un autre stand où ils font des pâtes et des pizzas. Et un autre stand où ils font tous les snacks, genre café, sandwich et tout. Et ils font genre un stand où il y a des donuts, des muffins, trop bon. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment surkiffé leurs donuts, ils sont vraiment magnifiques. Donc, trêve de parenthèse pour les donuts. Ensuite, concernant notre mode de transport à Dubaï, on n'a pas vraiment utilisé les taxis parce qu'encore une fois, en fait, on pensait, quand on a pris le premier taxi de l'aéroport à l'hôtel, au niveau du compteur, ça démarrait à partir de 25 AED. Et du coup, nous, on pensait que pour tous les taxis, c'était comme ça. Et c'est vrai que les prix montent à une vitesse, mais un truc de fou. Du coup, comme au niveau du budget, on était un peu serré, on s'est dit, bon, on va éviter de prendre les taxis, surtout si ils démarrent à 25 AED. Mais au final, en fait, on s'est rendu compte quand on est rentré qu'en fait, c'était uniquement à partir de l'aéroport que les compteurs commençaient à 25 AED, mais que en général, ça commençait à partir de 5 AED. Donc du coup, on s'est fait berner. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, par rapport à notre mode de transport, on utilisait principalement le métro et parfois on marchait à pied pour aller là où on voulait partir parce que on était situé dans un endroit où tout était à peu près à côté. On avait plein de restaurants qui étaient pas très loin de notre hôtel. Le métro était à 5 minutes de notre hôtel et le centre commercial de Dubaï Mall ou de Dubaï Marina, je me souviens plus trop, était juste en face de notre hôtel, la plage en face aussi. Donc du coup, on marchait beaucoup plus, on utilisait beaucoup plus le métro que les taxis. Par rapport au métro, bah j'ai pas grand chose à dire, c'est un métro quoi. Par rapport au prix, je me souviens plus combien on avait payé pour un ticket. Pour des tickets, mais bref, j'ai pas grand chose à dire par rapport au métro. Ça s'est bien passé, enfin on a pris le métro, on s'est pas perdu du tout et puis voilà. Ensuite, par rapport à la vie à Dubaï, sincèrement, moi je suis agréablement surprise. Moi, je m'attendais pas à ce que les gens là-bas soient aussi accueillants, soient aussi gentils, soient aussi ouverts, soient aussi souriants parce que enfin, j'ai pas trop envie de cracher sur la France, mais bon, on connaît que la France et principalement les Parisiens ont cette réputation d'être tout le temps grincheux, tout le temps vénère et tout, alors que là-bas, mais les gens sont accueillants, sont gentils, que ce soit dans les restaurants, au centre commercial, les gens dans la vie de tous les jours, à l'hôtel. Franchement, les gens là-bas sont très gentils. Dubaï, c'est très propre. C'est un endroit qui est très propre, tout est propre là-bas. Vous ne verrez jamais un papier de gâteau par terre, pas de chewing-gum qui colle aux portes, pas de tag. C'est vraiment, tout est propre, tout est beau. Donc franchement, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. J'ai vraiment adoré Dubaï, j'en garde un très bon souvenir. La prochaine fois que je partirai à Dubaï, bien évidemment, on apportera beaucoup plus d'argent parce que malheureusement, on n'a pas mesuré, je perds mes mots. Bref, on n'a pas su calculer avant combien est-ce que ça allait nous coûter. Et voilà. Donc pour donner mon avis final, je vais vous donner donc mes top 3, enfin ce que j'ai aimé là-bas et ce que je n'ai pas vraiment aimé. Ce que j'ai adoré à Dubaï, premièrement, c'est la beauté. C'est magnifique. Tout est beau, tout est grand, tout est luxueux. Tout, absolument tout est luxueux. Que ce soit les petits fast-food, les grands fast-food, tout est absolument beau, tout est absolument bien entretenu, etc. La deuxième chose que j'ai vraiment adoré là-bas, c'était l'hospitalité des personnes, la convivialité des gens, la bonne humeur des gens, la sympathie des gens. J'ai vraiment adoré ce côté-là. Ça m'a vraiment mis à l'aise parce que c'est vrai que parfois,
On peut très bien partir en vacances dans un pays qui est magnifique et puis on se rend compte que les habitants ne sont pas très accueillants, sont parfois racistes, sont parfois grincheux et tout, alors que là-bas franchement, il n'y a rien à dire. Je me suis vraiment sentie bien, j'ai vraiment adoré passer mes vacances à Dubaï et je ne regrette absolument pas. Ensuite, la troisième chose, ça serait, je dirais, le fait qu'à Dubaï, il y a énormément de choses à faire. Même si on n'a pas eu la chance de tout faire, il y a énormément de bonnes activités à faire à Dubaï. Et franchement, si vous êtes une personne qui adorait faire plein de choses à Dubaï, je peux également vous mettre dans la barre d'infos le nom de plein de pages Instagram qui gèrent plein d'activités à faire à Dubaï. Mais franchement, il y a pas mal de choses à faire là-bas. Ensuite, par rapport aux choses que j'ai le moins aimées, je vais commencer par les prix. C'est vrai que les prix sont assez élevés. La vie est assez chère là-bas. Encore une fois, les prix ne sont pas exorbitants, mais la vie est quand même assez chère. Il faut vraiment prévoir un budget assez élevé, enfin à partir de 1 000 € en tout cas, si vous voulez partir à Dubaï, si vous êtes 2 ou plus. Et pour terminer, la dernière chose que j'ai pas aimé, c'était la chaleur. Après, encore une fois, après c'est un peu à cause de nous, parce que c'est vrai que quand on était parti regarder dans une agence, je me souviens que la fille nous avait dit que c'était pas une bonne période parce que les températures sont extrêmes. C'est très très lourd. Donc c'est vrai que on a quand même voulu y aller parce qu'on mourait d'envie de partir en vacances maintenant. Mais c'est vrai que c'est franchement, évitez vraiment de partir à Dubaï dans cette période-là. Après, c'est vrai que les prix ne sont pas élevés, justement vu que c'est une période où les températures sont explosives. Donc, il y a très peu de touristes qui vont à Dubaï pendant cette période-là. Donc, les prix des hôtels et des vols sont assez bas. Mais si vous aimez sortir et tout, il faut vraiment éviter de partir en juin, juillet, août parce que non. C'est beaucoup trop lourd, il fait beaucoup trop chaud et si vous ne supportez pas la chaleur comme moi, évitez. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je ne sais pas si vous avez bien aimé ce genre de petit format de vlog. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou alors si vous préférez ce qu'on a l'habitude de voir et puis je m'adapterai entre ce que vous aimez ou pas. J'ai vraiment voulu vous donner un maximum d'informations sur Dubaï parce que je sais que c'est un endroit où les gens rêvent beaucoup d'aller. Donc du coup, si mon expérience, si mon avis vous a permis d'en savoir un peu plus sur Dubaï, tant mieux. Donc voilà quoi. Encore une fois, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont dans la barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me lâcher un petit pouce bleu. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et salut!